Bonjour et bienvenue sur la chaîne de GoCRPE. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes livres du CRPE et en particulier mes livres pour les écrits. Donc vous pouvez voir ici tous les bouquins et ils sont nombreux que j'ai utilisés pour préparer le CRPE. Donc je vais essayer de vous les présenter tous, je pense que ça peut vous aider. Et au-delà de ça, je vais vous donner mon avis, qui reste bien sûr mon avis personnel, dépendant de ma propre méthode de travail sur chacun d'entre eux. Alors, si on commence par le français, donc le français j'ai utilisé tous ces bouquins, plus celui-ci. Donc les deux premiers livres, en fait, ce sont des livres d'objectifs CRPE, donc un livre sur l'entraînement à l'épreuve de français, qui comporte plusieurs parties. Donc la première partie, ça va être tout ce qui va être sur l'analyse de texte, donc la méthodologie avec différents exercices, s'entraîner à produire une introduction, etc. La deuxième partie qui correspond à la deuxième partie de l'épreuve, tout ce qui touche à la grammaire, et la dernière partie par rapport à la partie didactique. Donc il faut savoir que je ne me suis pas vraiment servie de ce livre, il y a quelques post-it, parce que j'avais essayé de faire quelques exercices de grammaire dedans. Bon, il est pas mauvais dans le sens, par exemple, pour l'analyse, contrairement à certains bouquins de français, on va avoir quand même des idées précises, genre savoir reformuler une idée, ou encore, j'avais vu dans le livre aussi comment formuler une introduction, voilà, savoir rédiger une introduction. D'où la partie de grammaire de ce livre est aussi assez intéressante avec des exercices vraiment type concours. Donc la difficulté, je trouve qu'elle est à peu près la même que celle des épreuves du CRPE. Il y a aussi les corrigés dans le livre. Et si on regarde la partie didactique, j'avoue ne pas y avoir touché. Bon là donc on a des extraits de manuels. Des exercices. Donc, visiblement ce sont des exercices type concours. Par contre, il n'y a pas de cours. Donc au niveau des corrigés, donc les corrigés sont assez précis. Donc c'est un livre assez intéressant et de mémoire il est moins cher, il n'y a pas le prix, mais de mémoire il est moins cher que les Hatier et autres Vuibert. Donc pour moi c'est un livre très intéressant si jamais vous avez déjà des cours par ailleurs. Notamment des cours que vous avez des connaissances en grammaire, que vous souhaitez vous entraîner également à l'analyse sur des points précis parce que pour son aspect méthodologique, je le trouve particulièrement intéressant. Ensuite, j'ai utilisé donc un deuxième livre d'objectifs CRPE sur les QCM de français. En fait, le livre vous pose de nombreuses questions, donc ce ne sont pas vraiment des QCM en tant que tels, dans le sens par exemple, des fois il y a des tableaux à remplir. Je n'ai pas écrit dans le livre puisque je pense et j'espère le revendre. Ah si, j'ai écrit, bon, c'est pas grave. Je gommerai tout ça. Donc ce que j'en avais pensé en fait, c'est qu'il me paraissait un peu complexe, parfois extrêmement précis, donc ça peut être intéressant si vous voulez vraiment aller au bout des choses en grammaire, mais je ne suis pas persuadée qu'il soit si important de ça, de connaître tout le contenu de ce livre. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des corrigés, il donne également des extraits de cours qui permettent de bien comprendre les réponses auxquelles on a eu faux. Il donne également de nombreuses exceptions. Donc ça reste intéressant, mais nécessaire ni suffisant à la préparation du concours. Donc le troisième livre que j'ai utilisé pour préparer mon épreuve de français, c'est le Becherel Maîtriser la grammaire française, qui n'est pas un livre spécifiquement destiné au CRPE, mais qui au final aide bien à préparer la grammaire. Donc en fait il est conçu selon une méthode transmissive. Donc à chaque fois, sur la page de gauche, il y a la leçon avec plusieurs exemples. Des fois, vous avez aussi des astuces, donc c'est très pratique et je trouve cela également très clair. Et sur la page de droite, vous avez les exercices avec ce qui est intéressant aussi, les parties de la leçon auxquelles il se réfère. Donc, les exercices peuvent parfois être très simples, mais plus on avance dans la page et plus ils sont en général complexes. Ils se rapprochent relativement bien de ce qui est attendu aux épreuves au niveau de la difficulté. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que si je retrouve la bonne page, il y a régulièrement des bilans qui vous permettent de faire le point sur les compétences.
Voilà, donc on a un bilan en fait, et là on voit tout apparaître. À la fin, il nous propose de calculer le score. Donc le petit point d'attention, qui est pour moi le seul point d'attention du bouquin, c'est que parfois, quand on nous propose d'employer dans des exemples, il peut y avoir plusieurs solutions, donc la correction est intéressante, mais ne va pas forcément proposer toutes les solutions possibles. Autre chose, pour moi le livre est très complet par rapport à tout le sommaire, il s'approche bien des attendus au CRPE. Pour moi, pour être vraiment exhaustif concernant la partie de l'épreuve connaissance de la langue, il ne faut pas oublier d'étudier les figures de style et tout ce qui va être grammaire de texte. Parce que les figures de style ne sont pas dans le livre et la grammaire de texte, elle y est relativement peu. Voilà, donc pour moi, en fait, j'ai fait toutes les fiches en fait du livre ainsi que tous les bilans. Je les ai répartis par semaine parce que c'est assez rapide à faire. Mais les fiches sont nombreuses et je m'y suis mise un mois avant les écrits, donc c'était assez court. En revanche, si jamais vous comprenez l'intégralité du bouquin, pour moi, vous pouvez avoir tous les points à la partie connaissance de la langue en français. Donc si on passe maintenant au livre plus classique, on va dire, donc le Hatier et le Vuibert. Je vais commencer par le Vuibert puisque c'est celui que j'ai utilisé en premier. Donc le Vuibert en fait, il a l'avantage d'être complet, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul tome pour le français, un seul tome pour les mathématiques. Ce que j'aime bien, c'est qu'il commence systématiquement par une auto-évaluation, donc ça permet vraiment de se situer. Et aussi, on voit la partie notion avec la partie didactique associée. Donc il y a une partie sur la grammaire, personnellement je l'ai lu mais ça ne m'a pas vraiment servi. Donc si on prend par exemple le premier chapitre, on va avoir une auto-évaluation avec des conseils par rapport au corrigé pour s'orienter en fait dans la suite du parcours. On va ensuite avoir une partie courte, donc plus ou moins assez claire, des exercices d'application et à la fin, à chaque fois, des exercices d'application, le corrigé des exercices d'application. Et ensuite, la partie didactique et une partie d'entraînement. Donc, le livre est très complet, comme son homologue en mathématiques. Par contre, pour moi, ça manquait un peu parfois de clarté au niveau des attendus de la partie didactique. Donc c'est intéressant parce que tout est vu en même temps, donc on ne le fait pas l'un après l'autre. Ça aide à retenir les choses, il y a les cours aussi. Mais j'ai eu l'impression, d'autant que je préparais le concours avec une prépa, que le livre n'allait pas suffisamment loin dans tout ce qui concernait la didactique. Ensuite, donc encore par rapport au français, je me suis dit du coup, comme j'avais l'impression que le Vuibert n'allait pas assez loin dans la didactique, j'ai acheté le Hatier tome 2, puisqu'il y a le tome 1 pour les notions. Donc le tome 1 pour les notions, je n'ai aucune idée de son contenu, je n'ai aucune idée de s'il est bien ou non puisque je n'ai pas acheté. Par contre, pour la partie admissibilité, j'ai vraiment apprécié, pour la partie didactique, j'ai vraiment apprécié travailler avec ce livre. Donc les textes sont parfois longs. Moi, je les ai souvent résumés par des post-it qui me paraissaient importants de savoir. Mais au niveau... Alors, il faudrait que je retrouve... Au niveau des exercices, ça me semblait être des bons exercices type concours dans la mesure où les... Ah voilà, donc là on a les fiches et on va voir les exos après. Donc ça me semblait être de bons exercices type concours dans la mesure où il y a de nombreuses questions et après côté corrigé, c'est aussi assez précis avec à chaque fois une aide méthodologique sur l'ensemble du sujet, mais aussi pour chaque question, donc ça aide pas mal à répondre et les réponses sont très très complètes, parfois plus que ce qui est attendu au concours, donc pour moi c'est un bon support de travail en fait. Voilà, donc j'ai apprécié travailler avec ce livre. Là encore, j'ai fait l'intégralité des chapitres puisque ça couvre tout le programme du CRPE en français, en didactique. Alors, par rapport au français, j'ai aussi utilisé un livre. En fait, le livre a été écrit par un de mes professeurs de prépa. Il s'agit d'une ancienne édition. Donc, il s'appelle Comment différencier la pédagogie. Il a été publié aux éditions Retz.
Donc notre prof en fait nous l'avait conseillé, mais il nous avait surtout conseillé d'attendre la nouvelle édition. Donc je ne l'ai pas écouté, mais ce n'est pas grave, puisque en fait il donne de nombreuses idées, de nombreux exemples pour différencier les activités à l'école. Donc dans la partie didactique, on doit en maths comme en français d'ailleurs parler de différenciation. Et ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est qu'il y a vraiment plein d'exemples. Et dans mes copies de concours, en fait, j'ai pu concrètement me resservir de ces exemples. Donc je pense que ça m'a rapporté pas mal de points. Donc les auteurs proposent des exemples, certes en français, hein, mais il y en a aussi dans d'autres matières, même si c'est dans une moindre mesure. Donc pour moi, c'est un livre qui m'a pas mal servi aussi pour la partie didactique. Après, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est indispensable ou qu'il prépare directement les profs de français. Il peut aussi servir en CSE, c'est possible d'avoir des sujets qui traitent de la différenciation. Voilà, donc pour tout ce qui m'a servi en français. Donc il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 bouquins. Donc je les ai pas tous utilisés, hein. Pour moi, ceux qui sont vraiment utiles, ça va être celui-là. Donc pour la partie 2, celui-là pour la partie didactique, éventuellement pour l'analyse de texte, on trouve des méthodologies sur internet. Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment besoin d'un livre, mais sinon prenez celui sur l'entraînement de français. Et après pour la partie différenciation, ce livre là oups, je fais trembler l'image, ce livre de Monsieur Battu et Monsieur Ben Simon est également très intéressant. Voilà. Alors, si on passe maintenant aux mathématiques, bon là ça va être plus rapide puisque je n'ai utilisé que 3 livres. Un livre d'objectifs CRPE, un livre de Hatier et un livre, un Vibert. Donc le bouquin sur les maths, le QCM de maths, pour moi il est vraiment pas mal, contrairement à son homologue de français, puisque on peut vraiment avoir ce type d'exercice en maths au CRPE. Donc juste pour les profs de maths, elle est composée d'un problème, d'exercices sur des notions et également d'une partie didactique. Donc tout ça, ça va plutôt être pour les exercices sur les notions. Donc je sais plus sur combien de points c'est, 13 il me semble. Donc faire ces exercices, hein, même si on les fait pas tous, ça permet vraiment d'avoir un bon panel des exercices qu'on peut faire. Parce que bon, le livre s'appelle QCM, hein, mais on peut pas toujours faire dans le métro comme ce que j'avais tendance à faire. Des fois, on a quand même besoin d'un papier pour réfléchir. Et ça fait une belle banque d'exercices. Ils disent 400 QCM, donc 400 questions. C'est quand même considérable. Donc après, comme en français, on va avoir le Vibert de mathématiques et le Hatier tome 2 pour la partie didactique des maths. Donc en fait, pour exactement la même raison qu'en français, j'ai fait le Vibert, donc très intéressant au niveau du parcours, de l'évaluation qu'il propose. Il y a aussi de nombreux exemples pour la didactique. Les exercices, c'est bien. J'avais apprécié aussi qu'il y ait un timing indicatif parce que ça permet en fait de se mesurer par rapport aux attentes du concours. Il y a de très nombreux exercices pour la partie didactique, hein, ça comme dans le Hatier. Par contre, j'avais regretté que pour moi la didactique, comme en français, en fait, c'était pas toujours clair. Donc j'ai complété par l'utilisation du Hatier de mathématiques tome 2. Là encore j'ai tout fait. Bon les Vibert, hein, de toute façon je les ai eux aussi tous faits. Je les avais finis au mois de janvier et heureusement que je ne me suis pas arrêtée là. Sans quoi j'aurais sans doute pas peut-être pas aussi bien réussi mes écrits. Donc là si on est dans le Hatier, donc j'ai pris un chapitre au hasard, hein, là on est dans la partie cours. Il y a des exercices d'entraînement pour le bouquin de maths, donc c'est assez intéressant. Ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois il y a la liste des compétences à acquérir par les élèves, donc c'est quelque chose d'assez précis. Et également les erreurs des élèves, donc leurs difficultés. Il faut savoir que dans les questions, il y a souvent des questions, quelles sont les difficultés des élèves pour telle ou telle activité, analyser les erreurs faites par les élèves. Donc effectivement, ce genre de fonctionnement, c'est plutôt très pratique. Il y a aussi des ressources à consulter, et le livre est enrichi comme son homologue en français de QR code. Personnellement, je m'en suis pas servi, mais si vous voulez aller plus loin, ça peut toujours être une bonne chose. Après, au niveau des exercices d'entraînement, bon là on est déjà dans les corrigés puisque les exercices d'entraînement sont répartis dans le cours. Et
dans les exercices d'application, il y a plusieurs types d'exercices, donc des analyses d'erreurs que vous pouvez retrouver dans la partie 2 en fait, du devoir de l'épreuve de maths, et des analyses de dossiers, là encore très complètes, avec beaucoup de questions. Hop. Et si on regarde, vous avez à nouveau des conseils méthodologiques et des réponses extrêmement complètes. Donc une bonne aide et un bon complément en fait au Viber. À savoir que le tome 1, là encore je ne l'ai pas testé, si ça se trouve il est très intéressant et donc du coup on peut faire Hatier tome 1 plus tome 2. Donc à vous de voir selon vos méthodes de travail, vos souhaits et ce que vous voyez lorsque vous fêtez les livres. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je prévois bientôt une vidéo sur les livres que je vais utiliser pour les oraux, qui sont, comme vous avez pu le voir aussi, très nombreux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner ou à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce en l'air, ça me ferait très très plaisir. Voilà, Allez, abonne-toi.